Alors pour ma part, il s'agit de ma 4e participation à l'université d'été et vous voyez, je suis encore là et toujours motivée parce qu'on y apprend en effet beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors plusieurs choses. La première étant des ressources, beaucoup de ressources sur des thématiques transdisciplinaires, interdisciplinaires. La deuxième chose, c'est des rencontres avec des scientifiques de grande qualité qui en plus sont très accessibles, qui répondent avec un grand bonheur à nos questions. Et ça nous permet également de nous maintenir à niveau, de remettre nos connaissances à jour. Et la troisième chose, c'est des rencontres avec des collègues, chaque année de nouveaux enseignants, toujours motivés, qui prennent de leur temps pour assister à cette université et avec lesquels on a grand plaisir à échanger de nos projets, de nos envies, de nos difficultés. Voilà, ces 3 axes. Claire-Vie, comment vous allez traduire cela maintenant dans votre prochaine rentrée scolaire? Avec l'établissement, si possible, de projets avec des élèves, si possible en interdisciplinarité avec des collègues dans les 2 établissements dans lesquels je peux enseigner. Et puis cela permet aussi de développer la thématique de la mer, qui est quand même l'intitulé de cette université, pour mettre en place une approche différente de notre enseignement de la matière, avec une approche peut-être plus concrète et plus diverse, où on peut aborder justement des liens avec d'autres disciplines et le lien avec notre champ disciplinaire que sont les sciences de la vie et de la terre. Et c'est grâce aussi à ce type de manifestation qu'on a la possibilité de voir ce que l'on pourrait réaliser et transmettre à nos élèves. Est-ce que vous pensez prochainement aborder la thématique sur les énergies de la mer? C'est très possible. C'est une thématique très contemporaine, très intéressante, riche, sur laquelle il y a matière à travailler avec les élèves. Vous êtes à Saint-Brieuc, donc c'est juste en face du parc éolien posé. Tout à fait. Après, donc en plus, en seconde, il y a une partie du programme qui s'y prête particulièrement, qui s'appelle Enjeux planétaires contemporains et qui traite des énergies, des sols et de l'eau. Donc il y a tout à fait matière à réexploiter les ressources que l'on aura vues là. Reste à savoir dans quel cadre. Est-ce que ça reste dans le cadre disciplinaire ou est-ce que c'est aussi une occasion de sortir de nos disciplines et de le faire plutôt en interdisciplinarité, soit dans le cadre de nos enseignements, soit dans le cadre de projets conduits en parallèle de nos enseignements. À voir après comment ça se monte en équipe. Et au niveau de la région brestoise, vous avez deux engins qui sont actuellement à l'eau, dont l'un qui va être remis à l'eau prochainement. Donc il y a l'éolienne flottante Eolink qui est juste derrière vous, et puis dans le Fromver, il y aura Sabella. Est-ce que vous avez envie envie, ça je sais que vous en avez envie, mais est-ce qu'il vous semble possible d'amener les élèves jusque dans des sites scientifiques et industriels dans une certaine mesure? Après, tout est possible. Il y a forcément aussi des contraintes matérielles qui interviennent, des contraintes financières. Donc pour l'instant, cela reste sous le titre de projet, d'envie, et on verra après dans le futur si cela peut se mettre en place ou pas. Mais c'est bien évidemment en rapport avec le programme et en rapport avec notre matière. Donc forcément, on a le désir de vouloir aussi montrer aux élèves ce que c'est que de développer notre discipline au-delà du simple champ de la classe. Maintenant, après, il faut voir ce que l'avenir nous dira.